L'essentiel de l'actualité dans les pays de Savoie en ce mercredi 4 mars 2026. On commence l'actualité avec la tuerie du Grand Bornand. Il y a plus de 22 ans, il est incarcéré justement depuis 22 ans. David Otilla demande sa libération conditionnelle après avoir passé plus de 22 ans en prison pour avoir justement tué les 5 membres de la famille Flactif. Donc voilà cette histoire qui remonte quand même à de nombreuses années. Donc il demande actuellement donc sa demande en libération conditionnelle. Affaire à suivre. On continue l'actualité dans les pays de Savoie avec le procès des cambrioleurs du couple Pinturo. J'ai entendu ma femme crier, je me suis levé d'un bond, dit-il, auprès de la justice. Le skieur Alexis Pinturo a fondu en larmes donc au deuxième jour du procès de 4 cambrioleurs qui l'ont agressé à son domicile. Ces faits remontent, c'était en juillet 2023. On continue l'actualité avec en Haute-Savoie le corps sans vie d'une femme retrouvée au pied d'une barre rocheuse. Cette victime de 67 ans qui était alors recherchée par les gendarmes du côté de la Haute-Savoie. Son corps a été retrouvé donc après de nombreuses heures de recherche par le peloton des gendarmes de Haute-Savoie. On parle de justice avec des hommes jugés pour homicide involontaire lors de la fête du village. Le procès a eu lieu le 26 février dernier. La chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bonneville en Haute-Savoie a examiné justement ce dossier assez douloureux. 2 hommes étaient poursuivis pour homicide involontaire à la suite d'un grave accident survenu lors de la fête du village de la Côte d'Arbrose. C'était le 15 août 2016. On reste dans l'actualité avec 3 personnes intoxiquées par les fumées d'un feu de chaudière qui s'est déroulé du côté de Cluses en Haute-Savoie. C'était ce mercredi 4 mars. C'était ce matin. C'est ce feu de chaudière qui s'est déclaré dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble en plein cœur de Cluses en Haute-Savoie. 3 personnes ont été intoxiquées par les fumées. Toujours dans l'actualité, cette fois-ci du côté de Megève, en Haute-Savoie, un contrôle routier dévoile le butin d'un cambriolage. C'est 2 marginaux qui présents à Megève, en Haute-Savoie, également aussi à Combloux, au cours du mois de février, se sont retrouvés devant la chambre correctionnelle du tribunal de Bonneville. C'était mardi 3 mars pour les faits de recel, d'escroquerie et d'infraction routière. Un stop grillé a tout déclenché par rapport donc à ce cambriolage qu'ils avaient commis. On continue avec 4 ressortissants russes interpellés par les douaniers après la découverte d'une importante somme d'argent du côté du Genevois. Les douaniers de Saint-Géant-Genevois ont intercepté un véhicule. C'était ce mercredi 4 mars au péage de Viry. À bord 4 ressortissants russes dont un transportait 15 000 € en espèces. Puis on termine par le cours du pétrole en raison des conditions, vous le savez, de la guerre du côté de l'Iran. Le pétrole qui a arrêté heureusement sa hausse. On peut rappeler quand même que justement l'essence a flambé en l'espace de 3 jours depuis le début de cette guerre, avec une hausse de plus de 15 centimes par litre de 100 pour le diesel, plus de 12 centimes pour l'essence. Et aujourd'hui, le pétrole Brent a donc plutôt régressé de 0,94%. Voilà, donc c'était à 18h05 lors de la clôture donc des marchés du pétrole. Je vous rappelle que donc actuellement le gazole est vendu à 1,86 € en moyenne dans les stations en Haute-Savoie et en Savoie. Le samplon quant à lui se vend à 1,90 € pour le samplon 98 pardon. Puis enfin le E10 et donc se vend à 1,78 €. Et puis également, on va regarder la bourse avec le CAC 40. Après avoir pas mal chuté depuis le début de la guerre en Iran, le CAC 40 affiche une hausse de 0,79% avec 8167 points pour cette journée de ce mercredi 4 mars. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mercredi 4 mars 2026. Toute l'actu, c'est tous les soirs en direct dans le 19h. Et également aussi à revoir en replay sur les plateformes de la place du village.